pour le faire parler avec économiste Thomas Lalim qui passait de présentation. Nous pourrons regarder avec les ensemble mesures Donald Trump apprend là, nouvelle administration américaine apprend dans la question, notamment ça concerne les questions économiques et particulièrement dans la question tarifs douaniers les sautes après la même si Canada ils font suspendre pendant 30 jours. On a parlé de pour Canada avec Mexique. Donc Thomas Alim qui souvent suit l'actualité ça et il écrit des articles et d'ailleurs il écrit un article là concernant le dossier ça, il titre les tarifs de Trump menace ou opportunité pour Haïti. Donc nous pourrons regarder ça avec les matin qui ça veut dire et tarifs douanières, qui conséquences ça a sur l'économie mondiale là, ça a présenté pour nous comme menace et comme opportunité. Avec lui nous allons regarder ça matin dans la dernière partie de l'émission Matin Caraïbe. Thomas Lalim, bonjour, comment nous est? Bonjour Denel, bonjour Richard, bonjour Castel, bonjour tout le monde qui est avec nous dans le studio. Et bonjour à tout le monde qui attendait, son plaisir pour m'avoir nous matin. Et puis, avant de nos questions, moi, courir, présenter, sympathie publiquement à la famille, à gérer, parce que depuis après, j'ai mourir la première fois. Je parlé dans l'émission, évidemment, je fait ça peut-être en privé, mais moi, profiter de l'espace là pour moi, présenter sympathie à la radio et à toute famille. Ça fait un bon petit temps que je parler dans l'émission. La dernière fois, je parlais, j'ai été là. Et c'est le moment pour me profiter, saluer tout l'autre animateur qui était participer dans l'émission, particulièrement Edmond, qui a toujours un bon contact avec nous. C'est un plaisir pour moi avec nous matin. Tout à fait, plaisir à partager, économiste Thomas Lalim. Alors, j'aime t'annoncer là, on va regarder ensemble mes yeux, ça y est, et l'administration américaine n'apprend, notamment dans la question tarif douanier là. Et comme première question, Thomas Lalim, avant de venir sur un texte qu'on écrit, à regarder différents aspects de la question, là, on parle de tarif douanier. Ça veut dire? Premier, me fait deux bagages avant de venir sur tarif là. On dit que bien tarif là nous étudions surtout dans le cadre commerce international. Mais gon branche dans l'économie qui est globale qui aurait l'économie internationale. Dans l'économie internationale, il y a deux subdivisions. Il y a une qui c'est finance internationale, qui peut aller garder tout grand agrégat où on a dit finance et capital international, mouvement de capitaux, flux de capitaux, taux de change entre deux pays. Ça nous surtout garder taux d'intérêt, taux mondial, nous surtout garder ça dans le cadre finance internationale là. C'est-à-dire que il y a aspect commerce international là lui-même côté il y a l'autre branche là qui c'est commerce international là côté nous plus garder échange de marchandises, biens et marchandises. C'est-à-dire que finance là nous garder flux de capitaux. Finance internationale là dans le milieu académique, là, on connaît le macroéconomie internationale, parce que lui-même plus garder grand agrégat Samsudouyo, et puis, on a commerce international là, on connaît plus wealth en forme de microéconomie internationale. Parce que, quand on regarde l'échange de marchandises entre pays, on regarde le commerce, par exemple, entre Haïti et République Dominicaine, commerce entre Haïti, et ou bien on a dit nous après commerce ça nous va le parler un petit peu tout à l'heure États-Unis et Canada. Qu'on y a tarif là lui-même nous surtout li dans cadre échange commercial dans niveau commerce international là meilleure façon pour elle c'est que son taxe ou imposer à un produit la seule chose c'est un produit qui a traversé frontière entre deux pays. Donc et comme toute taxe, mon yo plus habitué avec concept taxe là parce que les fait objet plus souvent de débat public. Une fois qu'on ajoute une taxe sur un produit, généralement mon yo connaît yo fait expérience là que prix produit ça va augmenter. Donc tarif là justement jouer même impact là, c'est
c'est juste ou pas appliquer sur produit local yo qu'il faut pas le taxe pour appliquer sur produit ou importer yo. Mais donc déjà au premier impact là c'est augmentation prix yo, et c'est ça majorité monde peur, et malheureusement ça qui vient passer c'est que les fait prix augmenter dans deux pays. Nous allons venir sur ça un petit peu plus loin. Ça me donne mes deuxième nous garder des mails pour nous bien comprendre. C'est pour qui ça, par exemple, tu gagné tout accord de libre-échange ça. Tout à l'heure, je Richard de parler de questions fondement ou bien courant idéologique. Ça qui vient passer dans grand pays, bon, c'est l'État supposé même bagaille en Haïti tout. Fondement idéologique là, c'est pas juste un nèg qui gagne levant bon matin et il dit mais qui maintenant qui idéologie quoi. Évidemment, à un certain moment, tu gagne philosophie qui te vient avec. Mais par la suite, ça qui va venir passer, c'est que il y a des chercheurs qui portaient en pile évidence qui montraient bien fondé courant de pensée ça. Libre-échange là, c'est yon. Il y a un premier économiste qui travaille sur libre-échange là, qui te montré fondement pour qui ça, libre-échange là, c'est une activité qui gagnant. C'est Adam Smith, depuis dans les causes de la richesse des nations. Mais on l'autre auteur, on l'autre économiste très connu qui pourrait aller venir avec une théorie qui célèbre sur ça, c'est David Ricardo. D'ailleurs, il y a les théories, le modèle ricardien, du nom de David Ricardo. Tous deux messieurs ça ont montré que l'échange là sont bagailles qui gagnant. Gagnant dans quel sens? C'est que au grand série de biens qui disponibles peut-être en plus grande quantité, ou bien une technologie qui permet de produire un bien avec beaucoup plus de facilité dans le pays. Et Adam Smith et David Ricardo, ça a suggéré bien, un pays spécialisé dans le produit bien ça, ou bien en plus grande quantité, il y a c'est pétrole, ou pas le choisir pour produire pétrole, soit pas gagner une grande quantité dans le pays, ou par exemple, Venezuela gagne une grande quantité, les produit, et puis les vendre, et en fait, en contrepartie, revenu que les fait à partir de vente pétrole là, importer l'autre produit que l'autre pays produit. Donc, et dans ce sens, ça, nous venons gagner, y aurait ça en économie, un bien-être qui est plus élevé, dans le sens que échange permet que moi-même, moi, vendre à un bon prix, ça me produit et me gagne la caille moi, et m'acheter tout à un meilleur prix, ça me pas gagner la caille moi, parce que si c'est moi qui te dis, d'après le produit, il t'a coûté beaucoup plus cher. Juste pour me donner un exemple sur ça, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est-à-dire en Haïti, dans l'année qui vient, on a commencé à produire machine, et bien le temps pour produire une machine de bonne qualité, l'été doit coûter peut-être 2 fois plus que si on juste importer machine. Évidemment, ça qui vient passer en Haïti, c'est que nous pas faire réflexion. Jean-David Ricardo te dit pour nous dire, ok, comme nous pas en mesure de produire machine, je vous dis, en attendant que nous fassions investissement qui peut permettre de nous produire sur le long terme, ben nous, qui ça nous gagne la caille, que nous avons produit pour nous exporter, qui pour compenser l'importation machine. Donc, c'est ça que je le faire. Juste pour me bord de chiffres pour me finir avec mise en contexte là. Des pays tant que Canada, États-Unis, Mexique, par exemple, ils ont développé une sorte de coopération dans les échanges de biens et services, mais échanges de capitaux, tout, qui viennent créer une sorte d'interdépendance à travers le temps. Malheureusement, l'interdépendance, ça vient tellement de relations de bon voisinage cordial tout entre pays qui viennent faire dépendance ça vient arriver à un niveau extrême qui fait 2023 par exemple c'est 79% de l'exportation Canada qui est allée aux États-Unis. C'est à peu près même un chiffre ça tout pour m'expliquer. Et il y a quelques provinces, parce que le Canada est un pays fédéral, qui gagne 10 provinces. Une série de provinces, comme le Nouveau-Brunswick par exemple, qui exportaient jusqu'à 92% de produits vers les États-Unis.
Alberta qui exporte 89% et au Ontario qui exporte 81%. Donc, augmenter tarif de 20%, Jean Trump menace la fait là, son coup de massue pour ça et pour le Canada en général, de telle sorte que il y a une estimation qui commence à être faite qui dit tarif ça est appliqué. Eh bien, Canada risquait d'entrer en récession et pour l'année 2025, là, il y a une croissance négative qui, selon l'estimation, par exemple, Banque centrale du Canada dit c'est moins 2,4%, mais il y a privé qui a avancé en montant de préférence de moins 3,25%. On y a. Alors, économiste Ali, pour un profane, Captain Din là, et dans la radio, la Kaili, le temps de que, pour un produit qui a sorti Canada, rentre aux États-Unis mettait un tarif douanier de 20 à 25% sous lui, probablement, pour produire ça, pour le plus cher aux États-Unis. Dans quel niveau ça pourrait le faire que situation pourrait catastrophique tout pour Canada parce que c'est des cas produits. C'est plus clair pour nous. Ça qui vient passer, c'est que une fois que moi mes questions posées, le premier ça pour garder, c'est que il va mettre tarif de 25%, dépendamment de qui produit. On va pas rentrer dans les détails techniques, mais en économie, nous relaissons élasticité prix. Si son bien qui vraiment un bien qui inélastique dans le sens que son bien un produit de première nécessité, on dit par exemple au Canada dit la taxe jus d'orange, mais tout le monde vraiment boit jus d'orange. Ou bien son produit agricole tant qu'on produit mexicain. Donc, moun y a continué consommer bien ça, même si tarif là, même si prix a augmenté de 25%. Donc, prix après le vin augmenté aux États-Unis, automatiquement ça crive, il y a des gens qui te consommer produit ça, ou bien capable abandonner tout bonnement, ou bien capable réduire consommation, et si ou pas abandonner, si ou pas jouer l'autre produit pour y remplacer. Donc, ça va passer. Ça peut arriver Canada, dans qui je vais affecter Canada, pour me répondre directement à la question posée, c'est que une fois que les États-Unis importent moins parce que le prix a élevé, donc selon le secteur ça, ils vont produire moins, ça veut dire employer moins de monde dans le secteur ça. Bon, nous comprenons. Donc, au Canada, par exemple, dans pêche, dans produits de pêche, ou bien même produits agricoles, que le Canada exporte aux États-Unis. Donc, si les États-Unis demandent moins parce que le prix a augmenté à partir de tarifs, donc, il y a un pile de monde qui travaille dans ce secteur, ça, qui va perdre du job. Donc, une fois que vous avez perdu du job, vous avez sous considéré que les Haïtiens dans le monde qui ont perdu du job, les gens en Haïti vont commencer à sentir les conséquences. Et ça qui vient de passer, c'est que nous vivons dans le pays, nous sommes immigrants. La situation, c'est le premier monde qui est plus vulnérable pour dire si tu travailles là, il y a aller, c'est pas un monde qui est natif dans le pays. C'est ça en Haïti, moi, le grand avantage au bail étranger avant au bail monde qui fait dans le pays. Mais dans l'autre pays, ça autant de Trump et c'est même pas Trump non. Depuis bien avant ça, c'est même démocrate qui était venu avec moi c'était oublié qui Jean loi ça a été mais il était juste traduit par Buy American Act. Buy American Act là c'est juste acheter produits américains donc pour faciliter mon producteur américain automatiquement tout pour faciliter travailleurs américains et je veux dire même Buy American Act ça il très populaire au Canada. Tout le monde a dit premier ministre Canada, mais premier ministre provincial a encouragé les gens à acheter produits canadiens
pour encourager production au Canada, pour encourager création d'emplois au Canada. Évidemment, son bail constant d'à supposé faire en Haïti tout. Moi, même dit, premier instrument de politique économique là, commence dans l'assiette monde, qui sont achetés, qui sont mangés. Si choisi manger du riz importé, donc encourager production dans l'autre pays, c'est-à-dire que si choisi manger du riz là, du riz qui est Madame Gougous, ou encourager production locale. Évidemment, on connaît avec insécurité qui envahit la Tibonite là, même du riz local là, parce que ou pas qu'à produire, je veux dire. Alors, réponse à la question, c'est ça. Alors, par rapport avec ensemble mesures ça que Donald Trump prend dans la question commerce, nous connaissons États-Unis, Mexique, Canada, dans un premier temps, on a eu un accord libre-échange qui était à l'ENA, qui pourrait le transformer en ASEAN, si je ne pas tromper moi, entre États-Unis, Mexique, Canada. Là, j'ai des mesures adoptées. À quoi ça a devenu? C'est pas en violation d'un ensemble de clauses qui en dedans à quoi ça a? Exactement. Là, opposé, et justement, le Canada, le Mexique, et même la Chine, ils ont tout menacé que vous allez porter plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Parce que justement, j'en dis, son traité qui était signé, dans un premier temps, tu as gagné à l'ENA, qui était signé en 3 pays, ça. Donc, on traité qui était signé, on bon matin, yon nan parti yo, pas qu'à juste rete que bon la paix, c'est un projet de faire, et juste déchirer traité. C'est tellement vrai que premier mandat Trump là, Trump demandé renégocier accord à l'ENA. C'est renégociation ça qui te bail un nouvel accord États-Unis Canada, Mexique, là. Renégociation, ça sont pas qui possible. D'ailleurs, il prévoit que l'accord ça a été supposé renégocier en 2026, là. Mais deuxième version de Trump qui vient là, c'est exactement ça. Joseph Lambert dit en parlant de Matéli, c'est tant qu'on son éléphant dans le magasin porcelaine. Mais c'est exactement ça qui vient avec Donald Trump. C'est un accord, loi, bah, ça va pas dire rien encore. Et c'est le bon vouloir de l'homme qui est important et qui gagne le dessus sur toute loi, tout traité. Et c'est peut-être pour ça tout que monsieur a pu tirer dans tout accord, dans toute organisation internationale, ça, parce que Jean-Michel commence à montrer, c'est pas lui-même, il pas dit avec la loi. Deuxième aspect de la question, c'est oui, l'illégal, premier aspect d'Enel, par rapport à contrat qui était prévu. Deux, qu'on y a là, qui recourt pays, ou aller porter plainte envers l'Organisation mondiale du commerce qui t'a supposé prendre une décision. Mais troisième aspect, c'est admettons que l'Organisation mondiale du commerce condamne Zach Trump à monsieur prend pour augmenter tarif, c'est qui ça peut passer. Ouais, plus gros problème avec l'organisation internationale, pas seulement OMC, mais y compris l'ONU, majeure partie là-dedans, c'est que là, on prend une décision, il y a des difficultés pour faire gros pays, superpuissance, respecter décision ça, et décision ça n'a pas suivi des faits. Donc, c'est peut-être ça, Trump content qui fait dire, bon, il pas risquer grand-chose, et que la page est un gros point. Maintenant, dans quel niveau, on a venu sur Haïti en particulier, mais pour nous bien comprendre, dans quel niveau, genre de mesures ça, que l'administration américaine n'a pas adopté, capable de bouleverser, l'ordre économique mondial là, aujourd'hui. Bien, question ça. Premier aspect, c'est que l'ordre économique mondial là, basé sur la majorité recherche qui fait déjà en économie, t'es déjà un consensus sur le libre-échange. On te parle tout à l'heure de travaux de Adam Smith et de Ricardo Yo. À la suite de ces travaux, ou d'ailleurs, c'est pas sans réseau, Organisation mondiale du commerce,
t'es créé, c'est pour non seulement faciliter échange et puis essayer de limiter obstacles. Évidemment, il y a pour des raisons de sécurité nationale, un pays qui doit limiter ou bien même interdire l'importation en type de produits quelconque. Mais il y a des normes qui définissent ça doit être fait, les cadres qui doivent être faits. Par exemple, la Chine à un certain moment qui a copié une technologie qui est inventée aux États-Unis et dans les pays occidentaux, mais le dossier ça a été fait objet d'un pile débat auprès de l'Organisation mondiale du commerce. On y a qui impact ça va le gagner. C'est ça que fait me défaite ces interventions tout à l'heure dans la question en finance internationale là. Dans la finance internationale, ils ont considéré États-Unis, en fait, ils ont défini d'abord une grande économie comme une économie qui a influencé le taux d'intérêt mondial. Et le livre qui est écrit avant 2000, son seule économie qui te répond avec critère ça, c'est les États-Unis. On va regarder la bourse aux États-Unis chuter automatiquement toute reste bourse dans toute l'autre capitale mondiale, et bourse ça a chuté tout. Donc, et mesures qui sont pas prendre là, il y a un impact d'abord sur les États-Unis, mais il se trouve que comme les États-Unis, c'est une grande économie fermée, en fait, ma bon petit détail sur ce qui est l'économie ouverte et fermée un petit peu après, mais on juste dit grande économie, le fait que ton intérêt aux États-Unis a affecté et il y a une conséquence sur toute économie mondiale là. C'est même genre tout tarif où Donald Trump a mis en application là a bien impact sur toute l'économie mondiale là et un impact lié c'est sur par exemple taux de change pays que l'a fait échange avec eux, par exemple taux de change États-Unis Canada, monnaie canadienne est relativement dépréciée et aspect ça très important parce que nous pas qu'à prétendre que Trump pas gain de grands experts avec gain un économiste qui a conseillé Trump qui dit comme le mettre tarif ça fait chuter le dollar canadien tout et nous commençons à observer ça au Canada donc ça vient faire même le mettre tarif là comme dollar taux de change dollar canadien dollar américain dollar canadien vient baisser ça vient faire produit était quand même relativement bon marché aux États-Unis malgré tarif apparemment c'est sous ça économiste qui travaille pour Trump basé pour dire monsieur li mettre quand même augmenter tarif sur Canada sur États-Unis sur Mexique mais c'est clair que ça a des répercussions à la fois sur pays qui directement visé mais sur le monde en général d'ailleurs il mettait tarif tout sur la Chine mais tout à l'heure on t'a parlé de nouvel ordre économique ou bien ordre mondial tout court même si pas après économique seulement c'est tout ça qui passe à Trump là c'est soit suivre depuis l'élection la Chine t'a joué pour Trump monter au pouvoir parce que monter Trump là avec ça l'a fait là quelque part c'est presque Trump qui a amorcé le déclin des États-Unis avec quantité de mesures ça l'a pris là qui gens ça a pas fait il doit amorcer le déclin des États-Unis. C'est tout simplement, je veux dire, un grand pile bien qu'a produit les États-Unis, que la Chine rive produit à peu près même bien ça, avec même qualité, mais parfois 10 fois moins cher. Parfois 10 fois moins cher. Il y a un exemple, c'est voitures électriques. Et à un certain moment, les États-Unis étaient obligés de mettre un tarif sur voitures électriques qui produit la Chine de 100%. Donc, on est malgré 100%, ça veut dire que si tu achètes une machine dans $20,000, tarif, la douane va payer $20,000 sur les accords. Ou qu'on est malgré ça, prix en voiture électrique chinois a toujours été
compétitif par rapport aux voitures électriques qui produisent aux États-Unis. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, là, nous sommes mettre tout tarif ça, yo. La Chine a profité lui-même pour l'accaparer, donc, quantité dans le marché ça, yo. Et puis, débat qu'a fait au Canada, je veux dire, au Mexique, c'est que, dit tête, yo, c'est vrai que le libre-échange a un avantage autant que relation a été cordiale. Mais je veux dire, Trump entrer dans le magasin, éléphant entrer dans le magasin de porcelaine, la case brisée, eh bien, on profite gagner l'autre partenaire, c'est ça, pays tel qu'au Canada, tel qu'au Mexique a fait, et la Chine lui-même pas de mieux que ça. Imaginons qu'on y a pas de 4 ans, Trump là, il fait que ça, pratiquement saboter relations économiques et diplomatiques ou bien politiques en général il avec des alliés. Et Canada c'est un allié sûr, Colombie sont alliés sûrs, Mexique sont alliés commerciaux encore plus sûrs. Donc, moun ça va chercher développer relation avec l'autre pays qui vient faire, même si Trump pas ta président encore, expérience là vient créer un mauvais précédent qui vient faire pays ça va chercher. La vie de partenaire qui pas fiable. La vie de partenaire qui pas fiable. Il y a besoin de partenaires qui sont moins fiables, qui sont plus fiables. Et justement, l'autre point extrêmement important encore, c'est la notion de crédibilité en économie et à la fois dans les échanges, mais ils viennent aux États-Unis pour un partenaire crédible. Notamment dans la question tarif douanier, pardon. Tarif douanier. Allô, monsieur, là? Mais auteur. Donc, ok, nous rejoignons. Oui, nous t'ai perdu contact là, professeur. Dans quel moment tu perdu contact? Économie fiable. On a parlé de fiabilité qui est dans le rapport entre les acteurs. Le partenaire fiable. Tout à fait. Et ça me dit, non, c'est pas seulement sur le plan économique. Moi, je dis, même dans autant, par exemple, ouais, même traité ALENA nord-américain, échange nord-américain, ou ça, c'est même traité ça toi avec autant, mais sur le plan diplomatique et militaire, de sécurité, on va dire international, même. Allô? Garantir sa sécurité nationale et internationale. Tout à fait. Donc, ça vient créer, c'est vraiment un chambardement. Tout à l'heure, c'est Richard qui te dit que Covid là, t'es ébranlé l'ordre mondial là, mais ça, tu ne peux pas faire là. Impact à la fois sur le plan économique, mais diplomatique sur les relations internationales, peut-être plus grave que ça qui s'est passé avec Covid là, que tout le monde comprenne que bien que les gens qui passent que le cas on attaque tout du point de vue chimique, qu'on doit considérer comme une attaque ennemie, mais là, il est encore plus clair que les gens ne sont pas faire les plus paraître des actes de mauvaise foi contre des alliés, non pas contre des ennemis, malheureusement. Mais maintenant, est-ce qu'on a considéré Corée du Sud, Corée du Nord, c'est, je dis alors, il y a des différents écarts de développement qui gagnent deux pays, ça, mais il y a plus le monde qui dit écart en grande partie lié à choix. Nous l'autre fait après la Deuxième Guerre mondiale là pour choisir ou bien les États-Unis, donc le capitalisme, le libéralisme et le libre-échange, et on l'autre qui choisit le communisme. Donc, dans le genre de le type de bataille ça a fait, ou même comme pays qui n'est pas directement impliqué, ou qui doit même dire Première Guerre mondiale là, tu profité même deuxième, non, profiter aux États-Unis qui pas impliqué directement, au contraire qui plus à partie stratégie pour après guerre là, qui gens va profiter des mesures de reconstruction. Avec le Marshall. Donc, nous-mêmes, on va ajouter ton bagage. Oui, avec le plan Marshall. Avec le plan Marshall, exactement. Donc, nous-mêmes, à partir de ça qui a passé là, tu ne peux pas mettre des tarifs avec en relation à une série de grands pays. Nous-mêmes, nous avons gagné la loi Hope et Help en Haïti qui te permettent que ou exporter vers les États-Unis sans tarif, par exemple. Donc, malheureusement, nous pas arrivé à faire renouveler loi à temps. Malheureusement. Mais si avant de monter
Haïti te fait renouveler loi ça ou bien si nous t'arrive faire renouveler même pas dans ton plan ce qui devient moins évident je dis on t'a vraiment gon bel atout nan pour t'a dire pile dans pays en pile dans industrie par exemple canadienne que tu pas mettre 25% yo on dit OK là nous gon série de nous gon parc industriel là on charge espace essayer de délocaliser je nous te qu'on fait pour la Chine dans le série de industrie vinn produit bah ça yo là en Haïti ou a gen main d'œuvre qualifiée à bon marché évidemment que n'a payé mieux bon marché même si tu as salaire minimum qui gagne au Canada jodi en technicien en Haïti son bon salaire lié pour lui au Canada il peut-être faible mais en Haïti c'est un très bon salaire et puis toute industrie ça a profité de la loi européenne pour exporter vers les États-Unis et même moi c'est dans mon journal dominicain nouvelliste monde qui intéressé qu'à regarder au produit article ça côté que officiel dominicain qui dit ça qu'a passé mais moi j'ai écrit ça déjà dans l'article là qu'on citait bien avant monsieur Denel moi te dit que ça qu'a passé la guerre tarif là ta gen do une bonne opportunité pour nous en Haïti pour nous bay moun yo en pile secteur qui a affecté par tarif champion pour nous offrir un issue de secours pour nous dire si on vient en Haïti mais de qui ça a profité mais qui ça n'a bay comme facilité et puis ça permet de contourner tarif que tu pas mettre en place mais tout bail ça n'a dit là alors pour nous bien comprendre Thomas Lalim donc le fait que si effectivement après 30 jours des lettres on bail là les effectivement imposer tarif douanier ça sous Canada par exemple et li par rapport avec possibilité que nous gagnons avec loi au plat côté de pas gain fait de tarif sous produit qui ça qu'a fait ici tu pour aller l'autre bois notamment dans question textile là il y a une opportunité pour Haïti à chercher compagnie ça au Canada vinn localiser sous territoire cap faciliter ouvrir produit yo aller aux États-Unis ça cap permettre que nous créer plus d'emplois ici. Moi, dit au Canada, mais tu menaces de tarifier sur un paquet de l'autre pays. Nous avons déjà une équipe d'entreprise qui sont de Taïwan, qui sont de un paquet de côté, qui étaient déjà en Haïti. Mais entreprise, tout l'autre côté, t'as gagné à prendre. C'est-à-dire qu'on a ça Haïti, t'as presque un paradis fiscal pour toute entreprise qui est affectée par tarif. Mais évidemment, ça me d'après le tout à l'heure. Résumé qu'on fait excellent, c'est exactement ça nous l'a dit. Mais la seule, en plus de Canada, moi, tu dois prendre Mexique, tu dois prendre n'importe, même l'autre compagnie asiatique, pourquoi pas même chinoise même. Parce que moi, je pense que c'est le bon moment, ça, tu peux faire là. Comme nous, avons une relation avec les États-Unis jusqu'à aujourd'hui, nous pas trop, ouais, ça le rapporte nous. En plus, monsieur dit, la couper toute bagaille, aide publique au développement en Haïti. C'était dans Womel, ramasser dans samedi même on dame a dit même monde qui te gagne si médicament te kon joindre pour monde qui séropositif risqué pas joindre médicament ça encore mais je dis c'est le bon moment pour nous essayer garder ça qu'a fait ailleurs et puis non seulement la Chine te prêt à prendre à chercher à lier parce que la Chine besoin étant pouvoir on a dit soft power à travers le monde mais en plus je dirais sous te gain au plan d'amour c'était évidemment tu dois toujours essayer de couper comme représailles tout mais juste proximité seulement l'autre tarif là qu'on y a il va augmenter coût de transport donc si on fasse pour contourner tarif là même si on pas ta gain loi au plan c'est proximité avec les États-Unis qui fait transport marchandises vient moins coûteux même si t'as considéré tarif donc je veux dire là c'est le bon moment pour nous regarder avec la Chine OK États-Unis pratiquement pour moi-même, c'est presque une relation diplomatique avec nous. Même si commerciale échanger avec nous. Mais on cherche qui est notre partenaire sûr que nous avons gagné des relations avec elle et que nous avons défini un plan de développement avec elle et qui pour permettre que nous sortions dans sa nia et
même commencer par regarder, est-ce que c'est pas des gens qui ont aidé nous mettre fin à la crise sécuritaire que nous gagnons aujourd'hui, parce que, ou même, d'après dernière information, même si soutien avec force multinationale, la Trump dit la couper, ça pour nous comprendre, c'est que si on regarde les quantités qu'on Biden qu'on a baillé à Ukraine, par exemple, si soutien ça a été baillé là, c'est vraiment baillé monnaie épice littéraire. Donc, si même ça a coupé, ça veut dire que c'est vraiment une opération de mauvaise foi et puis qui vient faire que nous pas dans relation de pays amis là encore. D'accord. Alors, d'après ça me dit même si il n'y a pas renouveler loi au plat pour nous, mais il n'y a pas imposer taille 25% pour nous par rapport à positionnement géographique nous fait que c'est toujours opportunité pour nous. C'est toujours, Jean-Louis dit en Haïti, son avantage, babé moustache. Oui. En plus, on gagne, ça, en dehors de tarifs, là, je dis, à un certain moment, il y a une équipe d'entreprises américaines qui était délocalisée en Chine parce que la main-d'œuvre chinoise était à bon marché. Mais la Chine, ça, c'était la Chine il y a 20 ans. 20 ans après, en 2025, là, Chinois ont un niveau de vie, une quantité de millionnaires et même des milliardaires chinois qui ont fui la Chine, je dis, ou bien pour question de pollution atmosphérique, ou bien pour un paquet d'autres raisons. Mais je dis, entreprise américaine ou bien n'importe quelle autre multinationale pas d'intérêt à la Chine. Mais nous-mêmes, avec tarif ça, là, nous devons profiter. Il y aurait laissé une situation de veille stratégique pour essayer de localiser quel type d'entreprise ça et puis montrer qui sont qu'à offrir. Mais malheureusement, avec situation, gang qui fait carnaval, gang qui prend tout le territoire là, il devient plus difficile. Pour faire type de campagne marketing ça à l'international, mais à un certain moment, sous montrer que on a mesure pour prendre des mesures pour rétablir l'ordre et la sécurité, ou qu'à venir presque en Eldorado pour toute grande compagnie nationale. Et dans ce sens, ça ne pas faire, l'État gagne droit quasiment un pain béni pour nous. Tout à fait. Eh bien, le privé sur nous, merci un peu lui, économiste Manali, merci un peu. Évidemment, nous pas guetter pour ça, mais nous avons regarder tout l'autre aspect, question de déportation, tout l'autre barrière. Mais tout ça, pour nous conclure, en dehors de tarifs là, d'Enel, c'est que ça, il ne faut pas faire à un certain moment. C'est seul monsieur qui est dans qui sens que a aidé l'Amérique. Parce que les États-Unis te contrôlent toute organisation internationale, ça, financé et prend avec USAID par exemple. C'est pas vraiment la charité le t'a fait. Au Canada ça très bien. C'est qu'à un certain moment, les États-Unis étaient plus focus sur le soft power que le hard power. Le soft power justement c'était plus à travers l'organisation ça. C'est pas deux forces qui sont intervenues, tant que j'en ai fait intervention en 1915 en Haïti, un débattement militaire, mais il était intervenu de façon soft, c'est-à-dire que culture américaine ne sont pas rendu compte, il était quasiment. Il faut dépendre de lui économiquement. Il bombarder le monde à travers l'institution ça. Donc le monsieur a coupé bail ça justement, mais en pile espace ça que la pas abandonné, la Chine n'a pas accaparé le dehors. Et même ça, même l'idée faire, c'est ça, la Chine peut-être prévoit pour le faire. Et peut-être si, les États-Unis étaient présents à travers le monde en présence, qui même, c'est pas, qui pas par les armes, c'était par la diplomatie, par la culture, par les échanges. Et c'est exactement probablement ça, la Chine, la Russie ou bien les puissances émergentes peuvent le faire au détriment des États-Unis, malheureusement. Tout à fait. Bon, malheureusement pour eux, mais donc, nous-mêmes, je sais qu'on dit, les pays n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts. Nous-mêmes, c'est à garder ça d'intérêt par nous pour nous profiter de contexte ou bien de momentum international, ça, je ne veux dire. Tout à fait. Merci un pile, économiste Thomas Lali. Merci un pile. C'est moi qui vous remercie. Une prochaine fois, on a bien pour nous parler plus en long et en large sur question ça.